Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Hollywork. Vous le savez, sur ce podcast, nous explorons l'évolution du monde de l'entreprise et puis on parle aussi carrière. Et moi, j'adore parler aussi carrière au féminin. Et aujourd'hui, en fait, c'est un épisode où on va aborder un petit peu tous ces sujets. Je vous explique. J'accueille Camille Agon aujourd'hui, qui a cofondé une entreprise qui s'appelle YOLO. Elle va nous raconter tout ce qu'elle fait, mais en gros, YOLO, c'est là pour résoudre tous nos problèmes à nous, les personnes, les femmes, mais pas que, les personnes qui ont, une vie, privée très prenante et en même temps qui ont beaucoup d'ambition, pour leur carrière. Donc moi, quand j'ai découvert, YOLO, ça m'a tout de suite parlé et j'ai, absolument, voulu, les recevoir dans ce podcast. Donc voilà, je suis très, très heureuse, qu'on consacre cet épisode, à ce sujet si important. Comment concilier la vie pro et la vie perso quand on est ambitieux, professionnellement et personnellement? Bienvenue Camille. J'imagine que tu es d'accord avec, avec mon intro, l'ambition personnellement et professionnellement. Ça va déjà? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Bah, bienvenue Camille en tout cas, je suis ravie de te recevoir. Ben, je voulais que tu nous, présentes YOLO déjà, avant qu'on aille plus loin sur aussi ton parcours à toi. YOLO, qu'est-ce que c'est et comment c'est né? D'accord. Enfin, OK. Alors déjà, YOLO, c'est, You Only Live Once et You Only Live Once, ça dit tout. On a créé YOLO avec, mon associée Rebecca il y a 3 ans. On est parti vraiment de nos vies, personnelles, de mères actives. On a toutes les 2 vécu des parcours, maternité, assez difficiles. mmh, À la fois côté des PMA, et postpartum. Et on a eu beaucoup de mal à concilier, ces moments de vie et de maternité, compliqués avec notre carrière à l'époque. Et de là est né YOLO. On s'est dit, c'est voilà, c'est incroyable qu'à notre génération, on doive encore se poser la question de potentiellement renoncer à une carrière, à une ambition, à un poste exécutif parce mmh, qu'on n'arrive pas à concilier, parce qu'on vit un moment de vie et un moment de femme qui est partagé quand même par beaucoup. Et donc de là est née en fait, de là est née l'idée de YOLO. Et après avoir, partagé sur nos expériences respectives, on a envoyé un questionnaire à plus de 400 femmes, mmh. qui nous ont dit être en surcharge mentale tout le temps et souvent et devoir passer plus d'1 heure par jour à gérer des sujets perso sur leur temps professionnel. Et on avait toutes les 2, dans notre vie professionnelle, eu des assistantes, des assistants, justement qui nous ont, tellement soulagés sur nos sujets pro et on s'est dit: «Pourquoi pas, en fait, réinventer le concept de l'assistant personnel pro, mais pour le mettre au service du perso, pour le démocratiser, le mettre au service, des mères actives». Et donc YOLO, en fait, on a réinventé le concept d'assistant personnel pour le mettre au service des mères actives en entreprise. Et parce que, on est convaincu que quand on réinvente l'entreprise pour les femmes, on la réinvente pour tous. Bien entendu, YOLO est accessible aux hommes qui vont vivre des moments de vie difficiles, qui peuvent être des moments, qui vont créer des ruptures. D'accord, Voilà. d'accord. Donc si je comprends bien, vous avez un pool d'assistantes que vous appelez d'ailleurs pas assistantes. J'adore le mot que vous utilisez. Raconte-nous. Et on appelle ça des alliés. Donc concrètement, on a un collectif d'alliés YOLO dans toute la France, qui sont des expertes en organisation, du quotidien familial, qui ont toutes eu des carrières corporate. On a une alliée qui a passé 15 ans à la sécurité sociale, une autre qui a passé, 10 ans chez Coty à Hong Kong, une autre au Club Med.
et qui sont passionnées par, l'organisation, par ces sujets de charge mentale, qui nous ont rejoints justement parce qu'elles étaient, passionnées par cette vision, la vision qu'est YOLO, et on va venir matcher les salariés qu'on nous confie, donc ça peut être des femmes ou des hommes, à des moments de vie clés, à une alliée YOLO. Et vraiment la valeur ajoutée, ou je dirais l'unicité de YOLO, Mmh. c'est justement dans cette relation que tu vas créer avec ton allié, cette relation de confiance, parce que cette alliée t'est dédiée, et parce qu'elle t'est dédiée, parce qu'elle te connaît, parce que tu la connais, tu vas pouvoir livrer ton intimité et véritablement, en fait, te soulager et déléguer toutes ces tâches, en fait, du quotidien personnel et familial que tu fais tôt le matin, tard le soir ou sur ton temps de travail. Et D'accord. tu vas pouvoir lui déléguer. On n'a aucune limite à ce qu'on peut demander à son allié, sauf bien entendu les métiers, réglementés. Donc on ne fait pas les déclarations d'impôts, on ne va pas donner de conseils, légaux, mais ça va de, tout l'administratif, l'organisation des rendez-vous médicaux, les inscriptions périscolaires pour les enfants, les inscriptions scolaires, les urgences du quotidien, renégocier les contrats d'assurance, la carte grise, les rendez-vous de passeport, enfin voilà. On connaît, je pense que j'ai pas besoin d'aller dans le détail, Ah, tu me parles de ma vie là. voilà. Et je parle de la vie de beaucoup, beaucoup d'entre nous, et voilà. D'accord, donc c'est des alliés. Donc vous avez un pool d'alliés et en fait, elles ont du temps. En fait, chaque personne, en fait, a un volume horaire qu'elle peut utiliser Voilà, en fait, à pour sa convenance. pour revenir un petit peu en arrière, nous, on a décidé, en fait, YOLO est un service B2E, donc business to entreprise. C'est ça. On travaille avec les entreprises. Les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de mal à retenir les femmes à des postes exécutifs. On sait Mmh. qu'une femme sur 2 va modifier son temps de travail, choisir un temps partiel après une première maternité. Plus de 44 des femmes vont refuser des postes exécutifs pour des raisons familiales. Donc c'est le phénomène de merci, mais non merci. Merci pour l'opportunité, mais en fait, C'est le titre un d'un livre livre est prêt. d'ailleurs, oui, tout à fait, Je ne sais que pas j'ai lu. que je vais gérer, donc non merci. Et ça a un véritable impact sur leur carrière, mais aussi sur l'atteinte de la parité en entreprise, sur la perte, de talent, de performance, et aussi un impact sur la santé mentale, bien entendu, puisque toute cette double charge professionnelle et personnelle va avoir un impact Mmh. sur la santé mentale et sur l'engagement. OK. Et donc nous, nos clients sont les entreprises, sont les DRH qui vont venir en fait allouer des packs d'heures YOLO à des collaboratrices ou des collaborateurs qui en ont besoin parce qu'ils vivent un moment clé dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Et donc ces moments qu'on appelle les moments de rupture, parce que c'est des moments qui Mmh. peuvent potentiellement créer des ruptures dans la carrière, touche beaucoup les femmes, hein, parce que c'est quand même les femmes qui portent, on sait, plus de 70 de la charge domestique et familiale. 70 des aidants sont des femmes, mais aussi des hommes, et donc ces moments clés sont la maternité, la Ouais. parentalité, une prise de poste, mais aussi des moments, malheureux, bien entendu, comme une séparation, la monoparentalité, la maladie, l'aidance, donc la maladie d'un conjoint, la maladie d'un enfant, le handicap d'un enfant, la maladie d'un parent, la vieillesse d'un parent, enfin voilà, tous ces moments de vie qui sont vécus. Mmh. Et avant, en fait, on disait: «Le perso s'arrête à la porte du pro», mais aujourd'hui, on ne veut plus vivre comme ça, et le covid a fait éclater un peu cette, je sais pas comment le dire, mais cette muraille de Chine qui existait en fait entre Ouais. tout. Alors oui, c'est vrai qu'on dit qu'en neurosciences, on dit que le cerveau ne sait pas, gérer, plusieurs choses à la fois et qu'il est obligé de gérer une seule chose à la fois. Donc c'est un vrai exercice et quand, on a effectivement, des, préoccupations, qui vont au-delà, des préoccupations du bureau, c'est un vrai enjeu. Je l'ai moi-même vécu et c'est vrai que, j'ai eu, enfin je me souviens que, je bossais, je faisais mes mails et puis en même temps effectivement j'essayais de joindre, le pédiatre, pour prendre les rendez-vous, je me souviens qu'une fois ma fille, c'était un lundi matin, tous ses vêtements étaient trop petits. Donc j'étais obligée de faire une commande Zara, pendant le bureau et je me souviens que je me suis pris un taquet. Mais en même temps, enfin, voilà, enfin, en fait, on essaye de tout combiner en même temps, pour que ça marche et l'histoire de tout mettre dans des petites boîtes, quand on peut le faire, c'est génial.
mais c'est pas toujours le cas parce qu'on n'est pas forcément aidé à l'extérieur du bureau et forcément, on est Oui, obligé de tout faire en même temps, de tout gérer et c'est là que, effectivement le burn-out nous guette. C'est là que du coup, comme tu disais si bien, nous les femmes, on n'arrive pas à passer le cap d'avoir un poste à responsabilité et malheureusement, les opportunités arrivent en même temps que la maternité parce que c'est, dans la même tranche d'âge, 35-45 ans à peu près. Donc, ben, on est souvent bloqué. D'où l'importance, d'avoir, des services comme vous le proposez, d'où l'importance aussi, de prendre peut-être, du coaching à un moment. Je fais un peu d'autopromo, mais c'est vrai que, c'est, très, très, puissant, de se faire accompagner à ce moment-là parce que, on arrive du coup à reprioriser les choses et à revoir son organisation et ça plus une assistante, je pense que là, c'est bon, on prend la fusée directe. Mais tout ça pour dire que c'est un service qui est, pour moi, assez game changer et aujourd'hui, je me demandais, en fait, qui, achète, vos prestations? Vos les entreprises, c'est qui aujourd'hui? alors aujourd'hui, on travaille, principalement avec des entreprises du CAC 40, Ouais. L'Oréal, Pernod Ricard, Engie, Sanofi, Accor, Mmh. Total, Vinci, BNP, donc on a, voilà, on est dans des phases pilotes, qui se déploient. La particularité de YOLO, c'est que c'est un service, haute couture. Donc quand je dis haute couture, c'est sur mesure. En fait, nous, on a voulu vraiment, s'éloigner du concept du service, one size fits all où on va, distribuer un abonnement à, tous ses salariés, et se connecte qui veut, mais au final, en fait, voilà, on ne connecte jamais avec la même personne et cetera. Et pour nous, ce qui était important, surtout dans l'ère, de l'IA et de la tech, c'était vraiment cette relation de confiance, qu'on va venir créer avec son allié et donc avec son allié dédié et c'est vraiment dans cette Ah. confiance qu'on va se mettre à livrer son intimité. Parce que les réalités de vie dont on parle, c'est des réalités de vie qui sont souvent vécues de façon invisible dans l'entreprise, qui sont souvent tabous, où on ne va pas révéler, ni sa maladie, ni celle d'un enfant, ni une séparation parce qu'on n'a pas envie d'être stigmatisé et donc l'idée de YOLO et de ce relais dans le quotidien, c'est vraiment de pouvoir accompagner dans ces moments-là. Donc Parce vous êtes une entreprise à mission, finalement, quelque part? Complètement, complètement et on est, complètement une entreprise à mission et l'idée, c'est vraiment de prévenir les ruptures de carrière, de prévenir les renoncements et de rendre visible, même bien sûr ça reste confidentiel, de rendre visible justement ces situations invisibles et de pouvoir créer justement un relais dans le quotidien quand la vie déborde, en fait. Quand la vie déborde. C'est très beau comme, Ouais. comme image. Oui, et aujourd'hui, il y a beaucoup de doubles carrières, la vie est très accélérée, on n'a pas forcément le relais familial, qu'on avait à d'autres générations, les grands-parents sont encore actifs, voilà et donc on est très seul en fait, au final. Hem Et l'idée, c'est comment l'entreprise justement, quel est le rôle de l'entreprise pour accompagner Mmh. ces changements générationnels, pour favoriser l'engagement et pour justement, préserver en fait, à la fois la performance, l'engagement, la santé mentale de ses collaborateurs, collaboratrices et nous sommes convaincus que ça passe par le perso parce qu'en fait, c'est tellement clé. Ben, ouais, quand tu as la tête, libre pour, vraiment bosser et te concentrer, sur tes objectifs pro, oui, c'est sûr que tu vas plus vite, plus loin. Ouais, Tu es focus, quoi. exact. Alors, maintenant que tu nous as bien raconté, en quoi consiste YOLO, ben, déjà, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui, ont des rôles, de décision, à envisager, ce service, chez eux parce que je trouve que c'est franchement un super service à proposer à ses salariés. Et puis, ça, c'était la première chose que je voulais dire et la deuxième, c'est, ben, qu'est-ce que tu as vécu toi et qu'est-ce que, enfin, vous avez vécu toutes les 2 pour, en arriver là? Quelle est ta première partie de carrière? Raconte-nous, voilà, tout l'avant de YOLO. Tout l'avant, bah, c'est long. Enfin, je veux dire au niveau, professionnel, hein. Oui,
Écoute, alors moi, j'ai fait des études de relations internationales et j'ai toujours été, passionnée par l'impact. Ouais. Au début, j'ai fait du journalisme au magazine Time, puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas forcément, l'impact que je souhaitais, Mmh. le soi-disant, 4e pouvoir du journalisme n'était pas forcément aussi impactful que je le pensais. Après, j'ai fait, du conseil en RSE, Ah ouais? OK. d'entreprise et pareil, en fait, j'ai voulu avoir mon propre impact, enfin être beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus les mains dans le cambouis et cetera. Là, j'ai rencontré un entrepreneur qui s'appelle Sébastien Breteau, et je l'ai accompagné pour créer sa fondation dans l'éducation. Et le travail sur cette fondation m'a ouvert les yeux, à la fois sur toutes les problématiques, liées à l'éducation, dans le monde, Mmh. mais surtout m'a fait découvrir, l'Afrique du Sud, qui est un pays, j'ai eu un véritable coup de cœur et du coup là-bas j'ai rencontré, je te le fais en accéléré, hein, mais en Afrique du Sud, j'ai rencontré, ma première associée, une Sud-Africaine et ensemble, on a créé, un réseau d'écoles qui s'appelle We Think Code. C'est, en fait un réplica, de l'école 42, pour les pays pour l'Afrique du Sud et maintenant on ouvre aussi au Kenya. Ah magnifique. Ouais et en fait, l'idée, c'était, comme tu sais, en Afrique du Sud, avec l'apartheid, il y a eu toute une génération, en fait, de jeunes, sacrifiés, et donc l'idée, géniale quand même de Xavier Niel, c'était de dire, «You could be born to code» et donc on s'est dit: «OK, il y a des talents de code, des talents codeurs, dans ces jeunes et on va les former et ensuite on va leur permettre, d'avoir des jobs en entreprise», voilà et donc ça, c'était, We Think Code. J'ai fait ça pendant 6 ans et quand j'ai eu mon premier petit garçon, Elliot, je suis rentrée en France parce que je souhaitais me rapprocher de ma famille et là, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Trace, qui travaille dans les médias, très présente aussi sur le continent africain. J'avais beaucoup de mal à À laisser quitter, ouais. à quitter l'Afrique du Sud et le retour à Paris n'a pas forcément été facile et en plus du déménagement, d'une période de postpartum très difficile, Mmh. et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu beaucoup de mal à tout concilier. J'y arrivais plus, en fait, tout simplement. On dit qu'un déménagement est aussi, traumatisant qu'un divorce, donc j'en sais rien, mais et le postpartum, en fait, il est très mal, diagnostiqué, en fait. C'est vrai. Ouais, on nous fait un peu passer pour des Ouais, hystériques. c'est les hormones tout ça. Ouais, voilà, ça va passer et cetera. Sauf que bon, c'est les hormones avec un nouveau bébé, une nouvelle vie, un nouveau job. Donc ça a été quand même assez dur et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Rebecca. En fait, elle souhaitait, monter sa boîte, dans l'éducation et là Rebecca Fischer. exactement et on a eu un coup de cœur, un vrai coup de cœur et on s'est dit: «Bon, ce sera pas dans l'éducation parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, OK. qu'ils font en France et qui sont formidables» et donc du coup, on n'a pas trouvé l'idée évidente dans l'éducation et c'est en échangeant, en fait, sur nos vies, de maman et sur les vies à 100 à l'heure et en voilà, de nos vies de femmes et de mères actives, décidé de créer YOLO. Super. Et donc c'est là que vous avez lancé le questionnaire et c'est là que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas les seuls. Moi, j'ai pas eu accès à ce questionnaire, mais j'aurais eu plein de trucs à raconter aussi. Et donc vous vous êtes lancés et ça a pris, j'imagine ça fait combien de temps que ça existe d'ailleurs YOLO? Je sais, Alors, je me on a souviens créé plus. les statuts en juillet 2022 et on a lancé, alors moi, j'étais enceinte de 6 mois et on a lancé du coup, Ah oui, quand je suis rentrée de mon congé mat, donc en mars 2023. d'accord, d'accord, super. Donc ça fait, ouais, ça fait 2 ans à peu près. Ouais. Alors, maintenant qu'on a abordé ton parcours et comment est né YOLO, je voulais consacrer une partie de cette émission à la réussite professionnelle des femmes. Alors, pour toi, comment c'est possible tout ça? Dans un monde, enfin, idéalement, enfin, c'est quoi toi ta recette magique? Ma recette ou, Ouais. la réussite en général, par rapport à la société? Bah, oui, enfin, toi, comment tu y arrives, quoi? Comment j'y arrive? Bah, déjà, j'ai une alliée, ça aide. Non, écoute, bah, enfin, chacun définit en fait sa réussite. Mmh. L'idée, bien sûr, c'est de pas s'imposer un schéma quel qu'il soit, mais de vraiment pouvoir choisir et je pense que c'est ça qui est au cœur de notre mission et de notre vision avec Rebecca, c'est de dire qu'on a toutes, des envies,
des projets de vie différents, mais que ces projets de vie, ils doivent être, décidés. Ça doit pas être le résultat d'un renoncement. Ça doit pas être subi. Ça doit pas être subi. Et donc à partir du moment où on a dit ça, quelle est notre ambition? Est-ce qu'elle se situe, dans une carrière exécutive, dans une boîte? Est-ce qu'elle est entrepreneuriale? Est-ce qu'elle est plutôt côté freelance? Enfin, il y a tellement de schémas possibles. Mais pour moi, et c'est marrant parce que j'en parlais avec une bénéficiaire L'Oréal qui appelle en fait cet âge entre 35 et 45 ou entre 30 et 40 un peu les sticky years parce que c'est comme tu disais, c'est le moment où, on a nos premiers enfants, donc on découvre la maternité et la parentalité et tout ce que ça implique, hein, la culpabilité, les toutes les milliards de questions par rapport à l'éducation et puis c'est pas on est quand même dans un monde où tout est très accéléré, il y a beaucoup de pression, il faut faire la part des choses, enfin voilà, c'est pas, voilà et donc les enfants, les premiers investissements financiers, Tout à fait. les jobs qui commencent où on doit faire des vrais choix de carrière et c'est vraiment maintenant qu'il faut les faire. Parce qu'après, plus tard, on a un peu raté le train quand même Mmh. si on est honnête avec nous-mêmes et donc ces sticky years, on a l'impression de marcher dans le sirop et que il y a rien qui fonctionne et que voilà et donc moi, je pense que voilà, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions et de choisir en conscience. En conscience. Voilà et du coup, de créer l'environnement qui fait qu'on va pouvoir choisir en conscience, pardon. Donc est-ce que c'est justement prendre un coach et se faire aider en termes de coaching? Est-ce que c'est avoir un relais, au quotidien? Oui, avoir des mentors aussi dans la vie professionnelle, ça aide énormément et en tout cas, moi, je pense que se faire accompagner, c'est hyper important sur différentes facettes, Mmh. justement, de sa vie. Parce que ça permet, de prendre du recul. Parce qu'au final, enfin, je le vois même par rapport à mon expérience d'entrepreneur où là, j'ai la tête dans le guidon et les mains dans le cambouis. Au final, c'est la même chose, j'ai la tête dans le guidon et les mains dans le cambouis avec mon fils de 6 ans et mon fils de 2 ans, en fait. Avec mon mari, on est vraiment, les mains dans le cambouis, la tête dans le guidon et donc c'est très important, je trouve, d'avoir des personnes qui peuvent nous accompagner et nous sortir un peu la tête de l'eau et nous faire prendre du recul. Alors effectivement, c'est un super point, choisir de se faire accompagner. Il y a un deuxième point aussi, qui me paraît, aussi, très, très important, c'est, monitorer son énergie. C'est un sujet que je regarde de plus en plus près. L'énergie, la relation au corps aussi. Comment on fait parce que c'est ça en fait, le monde va plus vite, on a de plus en plus de choses à faire, les enfants, le boulot, la famille, les obligations et cetera et cetera. Faut tenir le rythme. Ouais, À chaque fois, je pense à la chanson de Mary Poppins, «Gardez le rythme, gardez le rythme, gardez le» c'est ça. exactement ça. Enfin, j'ai trouvé par sérendipité des moyens, de me recharger, de me réénergiser, de manière assez, voilà, puissante. Mais ça m'intéresse de savoir, voilà, comment tu fais pour te recharger? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, ce sujet-là de l'énergie? Oui, oui, complètement, c'est quelque chose qui me touche. Je suis très en conscience de mon énergie et ça depuis, ma vie en Afrique du Sud. Mmh. Parce que qu'est-ce qu'il y avait là-bas de spécial? Je sais pas, un terreau différent, mais non, j'avais l'impression d'être, beaucoup plus connectée. C'est un pays, il y a une, la nature est très belle et très grande, l'humanité, je dis toujours que j'ai vu le meilleur et le pire de l'humanité, en Afrique du Sud, mais on se sent beaucoup plus c'est aussi des pays comme l'Australie, les États-Unis avec, des du sport en outdoors, donc il y a beaucoup de connexion à la nature, Mmh. un rapport au corps qui est très différent, d'une ville, comme Paris, un peu rat race, quoi. Non, mais pour moi, c'est très important aussi. Je suis tombée assez malade, il y a 10 ans et je me suis soignée grâce à la nutrition et donc depuis, c'est quelque chose où je suis très en conscience de ma nutrition. En fait, ce que je mets dans mon corps, c'est un peu comme de l'essence dans une voiture et je le conçois comme ça et donc mon énergie, en fait, je suis assez disciplinée la semaine, enfin lundi au vendredi, je suis très disciplinée. Je me couche très tôt. Généralement, Ouais. je me couche, presque en même temps que mes enfants. Ah ouais. À 21:30, je dors. Brian Johnson serait ravi, j'ai ma prise de sommeil. Non, mais je suis une grosse dormeuse. Et ensuite, bah, comme je te disais par rapport à la nutrition, donc moi je prends pas de petit déjeuner ou je fais un déjeuner, Mmh. protéiné. Je sais que par exemple, si j'ai un rendez-vous très important à 14h,
bah, je vais faire très attention à ce que je mange au déjeuner parce que sinon je suis capable de de ne pas avoir la même énergie, en fait, pendant Mmh. le meeting. Donc je contrôle beaucoup mon énergie par rapport à ma nutrition aussi. Et après, généralement, le matin, je fais, un ouais, 10-15 minutes, de yoga, de respiration, enfin voilà, juste avant d'aller réveiller les enfants. Je fais du sport. Donc, j'essaie de nager 1 à 2 fois par semaine. Je fais Ouais. du yoga 1 fois par semaine et là, j'ai découvert, tu sais, le sport où ils t'électrocutent, où tu fais, 4 heures de sport en 20 minutes. Enfin bon, ça, c'est Ouais. une promesse, mais bon. C'est tout à côté de chez moi, ça met 20 minutes et j'avoue que c'est assez, efficace. Et après sinon le soir, je j'écris, Ah, tu fais ça aussi? ouais, mais en fait, c'est devenu des rituels Mmh. et j'avoue que donc c'est quand même assez discipliné. Quelquefois, je peux me lever pour aller nager à 6h30, donc c'est quand même assez tôt. C'est un peu cette semaine, un peu army quand même. En revanche, les week-ends, je let go total. Donc D'accord. il y a plus de règles. Jusqu'à midi. J'y arrive pas. De toute façon, je me réveille à 7 heures, mais non, non, mais et en revanche, pour moi, ce qui est très important, c'est de prendre le temps, avec mes enfants. Donc le mercredi, je déjeune, avec, mon fils de 6 ans. Le week-end, donc je suis, full time, bien entendu, avec eux et je prends au moins une semaine de vacances à toutes les vacances Mmh. et ça, c'est non négociable. Non négociable. Non négociable, ouais. Super, super intéressant. Je pense que par rapport à ta question d'avant sur, le succès, je pense que c'est aussi, mettre en place des non négociables, et être très clair dès le début, en fait. Au début, avec Rebecca, ça a été une période d'ajustement. Quels sont D'accord. les non négociables? Quels sont ces non négociables? Et comment on adapte YOLO par rapport à ça? Et pour moi, en fait, c'est ou ça ou on le fait pas, en fait. C'est aussi simple que Mmh. ça. J'ai pas envie de me réveiller, enfin, j'ai pas envie d'être sur mon lit de mort et me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai foutu?» Je Mmh. regrette, voilà. Et donc c'est, constamment aussi être en conscience des choix qu'on fait pour pas les regretter, que ce soit à la fois professionnel, mais aussi personnel. Et pour moi, c'est très important, de voilà, quand je suis en vacances, et c'est l'avantage de créer une boîte avec quelqu'un, c'est de se dire: «Bah, je peux lâcher ma boîte, en fait, une semaine, Mmh. j'ai confiance» et du coup, bah, en fait, mon téléphone, il est sur airplane mode et personne n'a le droit de me contacter. Super intéressant. C'est un sujet que j'ai abordé ce week-end avec mon mari justement, la comment est-ce que tu es en conscience de voilà, tu OK, tu es à fond dans ton boulot, mais comment tu penses à toi aussi, comment tu prends soin de toi aussi et oui, c'est un non négociable, je pense. Tu parlais justement des non négociables, avec, Rebecca. Ma question, c'était comment vous vous êtes choisis, mais, tu as en partie répondu à cette question. Vous vous êtes, rencontrés, et il y a eu un fit. Comment vous êtes passés à l'étape de on crée une boîte ensemble? Parce que là, c'est pas les mêmes, questions qui sont à se poser. Enfin, je veux dire, c'est pas juste, juste on s'entend bien, on s'aime bien. Non, bah, alors il y a eu un vrai coup de cœur, ça c'est sûr, un vrai coup de cœur professionnel. On était on avait la même, on réfléchissait pareil et D'accord. c'était quand même très agréable d'être avec quelqu'un où, bah, c'est hyper fluide. C'est-à-dire que presque, je terminais ses phrases, elle terminait les miennes, elle savait à quoi je pensais avant même que je l'ai exprimé, donc cette espèce de connexion aussi, Mmh. cérébrale d'être, et donc ça, c'était, vraiment très agréable et donc d'aller vite sur ces sujets, c'était super. Ensuite, moi, j'avais eu l'expérience entrepreneuriale avant et j'avais fait de la thérapie de couple avec mon associé. Hem, Ah ouais? ah oui, Ça existe? bah, en fait, j'avais pris une coach de couple et je lui ai dit: «Voilà, on est associés donc» et mais c'était super parce J'adore! ouais et non, mais c'était génial parce que du coup, elle nous a fait travailler sur nos valeurs, sur nos personnalités, sur nos envies, nos besoins. Enfin, tu vois, par exemple, tu peux avoir un besoin de reconnaissance, tu peux avoir un besoin de je sais pas, tu vois? Mais donc moi, ça m'a rendue très en conscience de ça, et on en a beaucoup parlé avec Rebecca qui a été très réceptive. Mais si tu veux, je pense que ce qui fait vraiment notre force et moi je dirais que YOLO c'est un pro enfin voilà, c'est une boîte incroyable
On a 60 alliés, on a une team et cetera, mais c'est avant tout l'aventure humaine avec Rebecca qui est incroyable parce Mmh. qu'on s'amuse, on rigole, on se confronte, on se challenge, on partage les mêmes valeurs, on a beaucoup de choses en commun, Mmh. beaucoup parlé et on continue à beaucoup parler. Peut-être que Donc ceux beaucoup parler, peut-être que ceux beaucoup qui se parler. écoutent, vont penser qu'on parle trop, mais en même temps, nous, ça nous permet de nous ajuster et en fait, on se Mmh. rend compte bah, c'est en fait, vraiment, c'est comme dans un couple, en fait, tu es constamment en train de t'ajuster, et la clé, c'est d'exprimer, en fait. C'est ça. Et donc toi, tu t'es toujours associé dans ton business? C'était volontaire ou c'était juste du hasard? Parce que moi qui suis solopreneur, je me dis, ouais, c'est intéressant, de monter un projet à 2 versus tout seul. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire en plus que si tu avais été seul? Alors, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, je viens de me rendre compte maintenant que j'ai d'abord eu la rencontre et c'est la rencontre qui a créé la boîte d'une certaine façon. Donc, par exemple, même avec mon associée sud-africaine, on s'est rencontrés, lors d'un dîner et on a eu un vrai coup de cœur Mmh. et on s'est rendu compte, qu'on réfléchissait pareil, d'un point de vue, professionnel, et cetera et on s'est dit: «Il faut qu'on monte une boîte ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire?» Et en fait, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Rebecca et donc en fait, c'est plus parti d'une rencontre que d'un projet professionnel. D'accord, ça part de la rencontre d'abord. Donc c'est plus facile du coup après, parce que vous êtes choisis d'abord. On s'est choisis d'abord. Comment est-ce que vous partagez les tâches, le boulot entre vous 2? Alors, quelquefois, c'est très bien partagé et quelquefois pas du tout. Donc, je dirais que Rebecca est plutôt sales, côté sales. Après là, moi, par exemple, j'en fais beaucoup aussi parce qu'en fait, on est founders led. On a chacune, un réseau assez important. C'est nous que les boîtes veulent rencontrer. Mmh. Parle au niveau des RH, quelquefois même au niveau, CEO, PDG. Beaucoup de nos bénéficiaires, sont des femmes exec, comex, N-1, N-2, donc c'est Rebecca et moi encore aujourd'hui, puis c'est très important, je trouve, que ce soit les fondatrices, qui sont impliquées parce que comme ça on parle à nos utilisatrices, à nos consommateurs et cetera. Donc on fait toutes les 2 quand même beaucoup de sales. Après Rebecca est beaucoup sur le côté, relations, on appelle, nos utilisatrices des bénéficiaires. D'ailleurs, si quelqu'un a un meilleur mot, je suis preneuse, donc bénéficiaires ou membres. Moi, je suis beaucoup sur, toute la partie, communication, contenu, sujet de fond. Hem, donc là, on est en train de postuler, Mmh. pour la Women's Initiative de quartier, on a été D'accord. HEC Incubateur, la levée de fonds, on a déposé un dossier pour, justement, la BPI. Donc moi, je suis beaucoup sur les sujets de fond. Heu, D'accord, mais après on décide à 2 de beaucoup de choses. d'accord, Ouais. super intéressant. Donc oui, vous avez, intégré l'incubateur, ça c'était, d'actualité au mois de mai dernier, je crois. Comment ça se passe, comment on fait pour intégrer, l'incubateur HEC déjà? Comment on fait? On postule? On On remplit postule en un ligne. on postule en ligne comme Ouais, ça? on OK, postule en ligne, ils ouvrent des batchs et on postule en ligne et ensuite, il faut envoyer un grand deck et après il y a un d'accord. devant un jury. Et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Nous, en fait, comme on est autofinancé, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas forcément de board et D'accord. ce qui est assez formidable avec l'incubateur HEC, c'est qu'ils ont un grand réseau, d'experts, en fait, qui te mettent à disposition, Mmh. d'experts qui viennent à la fois du monde académique, mais aussi, du monde professionnel, qui sont dans des startups, qui sont dans des grands groupes. En fait, ils nous mettent en lien avec des experts sur des sujets de fond et je trouve que ça nous aide énormément justement à prendre du recul. Mmh. On me sorte la tête de mon cambouis pour me dire: «Ouh, il faut regarder un peu plus loin et voilà les sujets» et donc c'est très utile pour ça. D'accord, super. Un petit point sur, du coup, la vision de l'entreprise et l'entreprise qui évolue aujourd'hui. Parce que, ben, vous arrivez avec ce service-là, mais les entreprises, elles achètent ces services. Donc ça veut dire que l'entreprise, le monde de l'entreprise est en train d'évoluer dans sa manière d'envisager, la valeur ajoutée qu'elle propose à ses salariés. Du coup, de ce point de vue-là, j'ai reçu, Batou Lassoun, dans l'épisode 40, il me semble, que tu connais d'ailleurs. C'est très, très drôle, on le savait pas, mais voilà, vous connaissez. Donc à tous ceux qui nous écoutent, vraiment écoutez cet épisode, il est juste,
incroyablement riche d'informations, d'insights, de connaissances sur le monde de l'entreprise. Batoul, elle pense que l'entreprise, son rôle va évoluer dans la société. Elle va proposer plus de services et d'accompagnement pour ses salariés, parce que, les services que l'État va proposer, bah, vont diminuer et donc c'est l'entreprise qui va, du coup remplacer vraiment l'État sur certains domaines. Qu'est-ce que tu penses de cette vision-là? Moi, je suis complètement d'accord, parce que, le rôle de l'entreprise évolue, que le covid a révélé en fait, il y a plusieurs choses. Le covid a révélé cette tension en fait entre la conciliation, professionnelle, la conciliation personnelle. Les femmes aujourd'hui n'acceptent plus de tout porter toutes seules et en même temps elles renoncent et donc il y a quelque chose à faire. Les entreprises perdent beaucoup de talents, féminins et donc Mmh. l'atteinte de la parité, franchement, on en est loin. La loi Rixain, tu sais, impose, Oui, voilà. Mais bon, la façon dont les entreprises, arrivent à des comex, paritaires, c'est généralement en majorité parce qu'ils élargissent leur comex et ils font monter des femmes à des postes qui sont pas forcément liés avec le PNL. Donc il y a quand même pas mal de pansements qui sont mis, là. Heu, d'accord. enfin voilà, pour moi, l'humain est forcément au cœur d'une entreprise, hein. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes quittent, les entreprises parce que justement ils ne retrouvent pas en fait un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, que, d'un point de vue générationnel, comme je le disais avant, tout s'accélère. Mmh. La vie s'accélère, on n'a pas forcément les mêmes relais, familiaux, qu'on avait avant. Il y a ce sentiment de double carrière, 1/4 des familles monoparentales, il y a beaucoup, beaucoup de séparations. C'est généralement les femmes qui portent la garde exclusive à 80. Ouais. La génération sandwich où on a des enfants plus tard et on s'occupe de nos parents. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, d'un point de vue démographique, qui a un impact sur, la vie, en fait, des collaborateurs et des collaboratrices. Hem Et ça, l'entreprise, fait partie, fait société et elle se doit et en fait, elle comprend. Elle comprend qu'elle doit jouer ce rôle si elle veut, préserver, heu, sa plus grande, ressource, Richesse qui est, richesse qui sont, les hommes et les femmes les qui travaillent, et qui la font marcher et c'est vrai que quand on regarde les grosses entreprises du CAC 40 notamment, voilà, c'est nous, par exemple, on accompagne justement ces personnes-là à des moments clés, de leur vie, personnelle, à des moments difficiles et elles vont nous confier: «Non mais tu sais, Camille, moi mon job, c'est ma soupape, c'est hyper important pour moi, j'ai envie de réussir, j'ai pas envie de lâcher et en même temps, j'ai besoin d'être soutenue parce que là, je vais pas y arriver». mmh. C'est très important cet équilibre, sauf qu'il y a des moments de vie, professionnelle et ou personnelle, où l'équilibre n'est tout simplement pas gérable, en fait, pour une personne. Moi, ce qui me plaît dans votre projet, c'est que vous avez une vision très holistique, du travail et c'est très Holywork. Oui, Donc c'est pour ça que ça m'a plu, YOLO. You only live once et c'est exactement ça, en fait. Donc on peut pas séparer, on peut pas se dire: «Jusqu'à 45 ans, je me défonce au boulot et puis après, on verra». Non, bah, non, en fait. C'est tout va ensemble, tout ouais, avance ensemble. ouais. Donc heu, donc voilà, bah, en tout cas, merci Camille. On va passer à la dernière partie de l'émission des Holy Questions. Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais ta routine du matin pour passer une bonne journée, qu'est-ce que c'est? Alors, C'est c'est non négociable du matin. mes non négociables, c'est de ne pas me faire réveiller par mes enfants, donc je me réveille avant. Je n'en peux plus de me faire réveiller par des cris, je préfère me faire réveiller par mon réveil et être en contrôle de mon réveil. Donc ça, c'est le premier non négociable. Donc je me réveille à 6:30 au moins, comme ça je suis sûre qu'ils dorment et là, voilà, avoir, 1/2 heure pour moi et donc cette 1/2 heure, ça va dépendre, mais c'est généralement, faire un peu de yoga, faire une méditation, faire un voilà, me prendre mon temps en fait et d'avoir mon temps où il y a aucun bruit dans la maison et Mmh. la vie m'appartient. Voilà, ça c'est ma routine du matin. Génial. Ta plus grande victoire professionnelle, c'est quoi jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il y en a plein d'autres qui arriveront, j'en suis sûre. Ah là, c'est difficile. Ma plus grande victoire professionnelle, elle est liée à We Think Code.
parce que YOLO est encore vraiment en C'est développement. encore un bébé. C'est encore un bébé, mais We Think Code aujourd'hui, c'est 4 écoles, en Afrique du Sud. C'est plus de 1 000 étudiants et 90 de ces étudiants, viennent de communautés, ouais, très pauvres en Afrique du Sud et ils sont aujourd'hui, dans des super jobs de développeurs, de data analyst et ça, c'est vraiment une de mes grandes victoires professionnelles, c'est d'avoir réussi à en fait, à adapter un modèle, français Mmh. à une culture différente, à une société différente et on dit par rapport à YOLO, tu vois, ça me rappelle cette phrase, que j'aime beaucoup: «L'intime est universel, mais l'éducation est universelle aussi et le talent est universel». Nous, on allait chercher le talent du code, mais il y a 1 milliard d'autres talents Bien et sûr. heu et voilà, cette universalité, en fait et pour moi, c'est vraiment la clé et c'est un peu le fil rouge. Voilà. Pour ta carrière, est-ce que tu t'es inspiré d'une personne que tu admires ou est-ce que tu as un mentor qui t'aide à évoluer? Pas vraiment. En fait, j'en ai plusieurs, je parle beaucoup avec, mon père qui m'accompagne sur des sujets, quand j'ai des questions, stratégiques, avec qui Mmh. je vais beaucoup discuter et échanger, sur ces sujets-là. J'ai, des amis, moi j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai des amis qui sont un peu partout dans le monde et je m'appuie beaucoup sur elles et sur eux parce qu'ils m'apportent, une hauteur de vue aussi par rapport à des sujets de fond, des tendances, des choses qu'elle voit, la façon dont l'entreprise évolue aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud et cetera et donc c'est très enrichissant. Heu, D'accord. voilà, mais sinon non, j'ai pas forcément de one big mentor. Bon, tu as ton papa déjà, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu as une devise qui t'accompagne dans ta vie? Récemment, c'était, whatever works et surtout par rapport à mes enfants, leur éducation. Mais aussi, le boulot, en fait. On se rend compte qu'on est constamment en train de whatever works, en fait. Une chanson que tu aimes écouter et qui te met dans une bonne énergie? Alors moi, c'est Jérusalema, Ah ouais, bah, parce que c'est une chanson sud-africaine, c'était la chanson de mon mariage et que je trouve que c'est une chanson c'est vrai. qui met tellement de bonne humeur. Je vais l'ajouter à la playlist Holywork Mmh. que tu peux retrouver sur Deezer pour info. Est-ce qu'il y aurait une personne, que tu me conseillerais de contacter pour un prochain épisode? Alors moi, je pourrais te conseiller, j'ai 2 amies, à Londres, une qui s'appelle Émilie Caron, qui est française et qui a monté une boîte qui s'appelle Good in Bread, qui je pense pourrait avoir des Des vues très intéressantes sur justement, la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, dans une autre pays, dans une autre ville, dans une autre langue, elle liée à l'entrepreneuriat et sinon j'ai une autre amie qui s'appelle Célia et qui est partenaire dans un fonds, VC qui investit, dans des boîtes généralement, fondées, surtout par des femmes hein, et dans le consumer, Mmh. qui elle aussi, pourrait te partager, sa vision, et sa réalité de vie qui sont au final, pas très différentes de la nôtre. Super intéressant, bah, j'ai hâte en tout cas. Super. Alors, dernière question qui va nous amener au mot de la fin de cet épisode, la carte. Donc, j'ai un oracle qui s'appelle Super Attractor que j'aime bien, c'est léger, il y a des petites phrases, sympas, et j'aime bien en tirer une en fin d'épisode et voir, quel lien on peut faire avec, ce qu'on s'est dit là. OK? Alors, cette carte nous dit: «Je suis vraiment en sécurité lorsque je suis capable de m'aligner sur l'amour de l'univers». Waouh! C'est deep. C'est deep, hein? La sécurité, qu'est-ce que ça t'inspire, le sentiment de sécurité? Alors c'est intéressant parce que, du coup, quand on est entrepreneur, on n'a quand même pas un énorme sentiment de sécurité. Mmh. Moi, j'ai besoin en fait, d'avoir un ancrage très fort, dans ma vie de famille, dans mon couple, dans mes amis, pour justement, pouvoir prendre, des risques et moi, j'ai besoin de prendre des risques, j'ai besoin de vivre en fait des aventures professionnelles, j'entends, de rencontrer des nouvelles personnes. Je me nourris vraiment de cette prise de risque, mais pour ça,
j'ai besoin que l'ancrage, en fait, soit très fort et c'est pour ça que j'ai beaucoup investi aussi dans la maison qu'on a créée, dans ces moments de vacances, de famille qui sont Mmh. importants parce que c'est là d'où me vient, en fait, ma sécurité. C'est de l'amour aussi tout ça. Ta sécurité, elle vient de l'amour. Bah, Ah tu vois? Voilà. et ben voilà. On a tout rebouclé effectivement. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Camille. À toi. J'étais vraiment ravie de faire ta connaissance et bravo pour, votre projet à Rebecca et toi. You only live once, YOLO. Je suis sûre qu'il y a un avenir, énorme, qui s'ouvre pour, votre projet qui est tellement plein de sens. Donc merci beaucoup. Chers amis, qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez, apprécié cet épisode, qu'il vous a inspiré, que, voilà, ça vous a touché. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain avec un nouvel invité. Je vous embrasse. Bye bye. Bye Camille, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!